Bonjour à tous, c'est bien, nous allons faire attaquer le quatrième tuto du moulin mural. Allez, on va faire l'espèce de cale en bois qu'il y a derrière, là, ici. Alors là, pour ça, on va ajouter un maillage de type cube. Voilà, on va le réduire énormément. Après, il faut l'agrandir un petit peu. On va lui mettre CTRL R ici. Oh, attends, il faut passer peut-être en mode édition. CTRL R, on va lui mettre 3. Pom, 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 pom. 2, comme ça. Ici, c'est tout. Ouais, encore, je suis peut-être pas obligé. C'est encore. Je sais pas du tout la forme qu'on va lui donner encore. J'ai pas trop d'idées. Donc là, si on va. J'ai un peu une idée quand même. On va monter ici. Voilà. Ça ici. On va le monter là. Voilà. Et comment elle était foutue cette cale en bois là. Voilà, on va faire comme ça. Là on va lui mettre ici, on va prendre des biseaux ici, ici et là. Oh attendez, on y va, aller, hop hop. On va pas s'embêter parce que là on va pas la voir la cale, hein. Allez, CTRL B. Hop, vous venez arrondir ça comme ça, voilà, que c'est un peu de gueule. Ici, alors maintenant on va la régler en épaisseur et en grandeur. Donc là déjà on voit qu'en épaisseur il va falloir la réduire. Voilà, on va la passer ici derrière, on va la descendre. Voilà. Là on est pas mal, hein. On va la laisser comme ça. Voilà. Donc on regarde quand même l'épaisseur. Alors il faut la réduire encore un petit peu, peut-être. Encore. Je vois pas bien. Alors attendez, on va se mettre en vue 1, comme ça, voilà. Voilà, au moins on voit ce qu'on fait. Allez, on va l'épaissir un petit peu. Là, stop. Voilà, et là on va lui mettre des bisous. Des bisous. Hop, ici et là. Faut prendre partout là. Hop là. Hop là. En bas, c'est bon. Ah, il nous manque ici et là. Voilà, on a fait le tour. CTRL B. Ah, forcément, si je fais pas de CTRL A, rotation et échelle, ça va pas. CTRL B, maintenant, ça devrait mieux passer. Voilà. Allez. Voilà notre petite cale en bois qui est faite. Ombrage lissé auto et c'est bon. Allez, maintenant on va attaquer, voilà, on va attaquer l'axe ici. Donc on va aller chercher une vis. Hop, une vis ici. Voilà. Sa longueur elle est bonne là. On va la laisser comme ça. Oui, elle est bonne comme ça. On va enlever ici. On va commencer par prendre ces faces là. Toutes et faire des CTRL plus pour venir dessous là. Voilà, X face. Parfait. Là, on va le faire pivoter. On va lui faire un R Y 90. Voilà, c'est bon. Voilà, on va sélectionner ici le bout là, en mode arrête. Voilà. On va lui faire E.
euh, S. Voilà. On va pousser l'ensemble ici. Voilà, je vais faire E, comme ça. Et voilà. Comme c'est pas plus, c'est même largement bon. Ici, on va lui faire un petit CTRL B, histoire de casser cet angle vif. Ouais, j'ai peut-être fait un peu grand. Ça ferait ma vis. Ouais, non, on va voir. Ombrage lissé auto. Voilà, on va faire S. Hop. Alors là, on va venir le caler là-dedans. Qu'il se mette bien au centre. Alors, on va mettre le curseur 3D ici. Alors, on va sélectionner. Alors là, il faut penser qu'on n'a pas appliqué les subdivisions de surface. Il faudra y penser, mais enfin, on n'y est pas encore. Hein. Voilà, donc ça, je vais faire E ici. Et ça, normalement, après, oui, parce qu'il vient le truc dessus. Ouais, c'est bon. Ok. Donc là, je sélectionne ça. Alors attendez, hop là, on va sélectionner ça ici. Et on va faire un petit CTRL B, il n'y aurait pas trop besoin, mais bon. Voilà, on va attendre ça. Et là, je vais mettre le curseur 3D ici. Je vais faire Shift S. Curseur vers sélection. Voilà. Et ça, je vais faire Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Et là, je vais tirer maintenant. Et normalement, il est centré. Donc là, on va pouvoir l'agrandir un petit poil, peut-être. Voilà, mettre comme ça. Voyons ce que ça me donne. Ça me paraît un peu gros, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Ça me paraît gros. On va le réduire un petit peu. Voilà. De toute façon, ici, ça va être caché. On va pas le voir. Donc, on s'en fout. On peut laisser comme ça. Ouais, moi, je pense que là, mon axe, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors là, on va se faire maintenant la molette qui vient devant. S'il y en a des trucs là. Allez, on va ajouter maintenant un pignon. Vous venez dans maillage ici et dans les pignons, ils sont là. Alors là, c'est le plus simple, on va pas toucher à grand chose. Voilà, vous le mettez par défaut l'état 12, vous le mettez à 6 ici. Parce que moi j'ai déjà essayé, c'est pour ça qu'il a gardé en mémoire. Voilà, et après, on peut le laisser comme ça. Hein. C'est pas un problème. Oui, on va le finir nous-mêmes. C'est bon. Allez. Alors là, on va le pousser ici. Et on va lui faire. On va le réduire comme ça en épaisseur. Vous voyez, comme ça, là. Voilà. Pas plus épais. Et on va lui faire un RY 90. Alors normalement, il est venu se mettre pile à la bonne dimension. Donc lui, on va le réduire maintenant. Vous allez faire S. Enfin, je veux dire à la bonne dimension, au bon emplacement, pardon. Ma fourche à langue. Ma langue à fourcher. Là, hop. Voilà, on va se mettre, vous voyez, à peu près comme ça. Il ne faut pas qu'on soit plus petit ici, là. Ça, là, il ne faut pas que ce soit plus petit que ça. Vous voyez, là, c'est bon, comme ça. Alors là, on va passer maintenant, on va le mettre ici, contre là. Voilà, il faut qu'il soit à peu près, pas tout à fait contre, mais presque. Ensuite, on va passer ici en mode édition. On va saisir ici cette arête-là, celle-ci. Voilà, on va se mettre en mode ici individuel et on va faire S. Et on ramène ça ici. Voilà. Et on fait arête, relier, boucle d'arête. Face, relier, boucle d'arête. Non, c'est dans arête. Voilà.
Ensuite, là, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre des biseaux là-dessus, quand même, pour que c'est un peu de gueule. Donc là, on va peut-être le faire avec... ben, on y va. Un biseau. On passe ici en filaire. Voilà. Et là, pétant, ce que ça nous fait. Ah, voilà. Vous voyez, 0.01, là on est bon, ça nous fait des chouettes biseaux et partout. Et on le met ici, voilà. Je pense qu'en restant à 30 degrés, on est bon. Oui, ça nous fait pas des biseaux superflus partout où il en faut pas, ça les fait où il faut. Voilà, c'est bon. Donc là, vous pouvez sortir du filaire ici. Hop, et un ombrage lissé auto, voilà. Et ici, vous appliquez vos biseaux. Très bien, voilà, on a notre moulette qui est faite. Parfait. Donc là, maintenant, il faut qu'on mette... on va avoir l'espèce de poigne, de manip par et savelle, là, voilà, et puis une vis devant, et entre, il y aura une espèce de ressort qui vient comme ça. Donc là, il faudrait pousser un peu plus, comme ça. Voilà. Non, pouf. Ouais, alors attendez, on va faire un truc là. Voilà, mais ça c'est resté sélectionné, ça tombe bien. On va le pousser ici, ça. Voilà, on va faire ça, parce qu'il y a un épaulement là. Et ouais, sinon ça marcherait pas. Donc voilà. Et ici, maintenant, ça c'est bon. On va faire la manivelle. La manivelle comme on a fait l'autre jour sur l'autre. On va essayer de faire assez vite. Allez, on va ajouter un plan. Voilà, que je vais pousser ici. Je vais lui faire un Y90. Voilà. On va la réduire comme ça. Peut-être l'allonger un poil comme ça. Voilà. Passer en mode édition. CTRL R. Je lui mets deux boucles comme ça. Je me mets ici en barycentre. Et je tire. Je vais venir ici comme ça. Voilà. Comme ceci. Et là je suis en mode arrête, c'est bon, je prends ici, je fais E, je monte un peu là, voilà, on va s'arrêter là. Ouais, par là, oui, pas trop important, voilà, voilà, comme ça, ici, on va tirer, on va faire E, et on va s'arrêter, vous voyez, ici. Voilà, comme ça. On verra après. Hop là, pardon. Voilà. J'ai poussé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, de long, pardon. De long. Là, depuis ici, ça fait 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreaux. Donc maintenant, je vais les rapprocher ici, comme ça. Là, voilà. Et je vais les réécarter en passant en mode maintenant individuel. Je vais venir les réécarter pour rééquilibrer, voilà, le truc. Ici, je vais passer en mode sommet. Je fais F pour fermer ici. Et maintenant, je prends là, 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 là. Je fais E. En remettant ici mes manipulateurs et je pousse ici. Je vais réduire un petit peu ici pour me tenir, vous voyez, comme ça. Là, voilà. Là, ça et ça. Je vais les rapprocher. Voilà. C'est bon. Et là, ici... là, on va faire maintenant, on va tout prendre et on va faire
E sur X, là, comme ça, voilà, pour me donner une épaisseur comme ça à peu près, vous voyez. Voilà. Ça c'est bon. Ben là maintenant on va repasser en mode arrête. Ici on va venir arrondir ici. CTRL B. Ah oui, c'est normal, vous voyez. Si on fait pas CTRL A avant. Rotation à l'échelle. Voilà, hop, CTRL B. Ici. J'en mets assez. Et je fais ça. Voilà, là je vais venir casser les angles ici, déjà dans un premier temps. Après on va en casser d'autres angles. CTRL B. Ouais, je peux en enlever, c'est pas la peine de changer la mule. Mais on peut aussi faire sauter ces deux là. CTRL B. Voilà. Puis ici au bout. CTRL B. Voilà, en prenant garde de rien faire chevaucher. Et ici. Et ici. Là on a une face à l'envers. Alors attendez, là on dirait qu'il y a une face à l'envers, oui. Attends, on va faire un truc. Maillage normal, recalculer à l'extérieur. Voilà. Sinon le biseau ce serait pas fait ici. Voilà. CTRL B. Et voilà. C'est parfait. Impeccable. Donc ce qu'on va faire là maintenant, on va vous faites CTRL R ici si ça veut. Non mais ça veut pas, c'est normal, je suis bête. Vu CTRL 3 on se met comme ça. Et pour le centre ici j'aurais voulu, alors si on va faire un truc, vous allez voir, vous faites ça et ça, vous subdivisez ici, voilà. Et puis celui-ci là, vous allez vous le mettre à peu près, vous voyez, ici, à égale distance entre là et là. Voilà, ça va être le centre ici. Donc là, on va lui mettre son origine ici. Voilà. Voilà, il a son origine ici, ce qui fait que maintenant, on va venir le mettre ici sur le curseur 3D, puis régler sa dimension. Donc je vais faire Shift S, sélection vers curseur. Oh, attendez, j'ai oublié quelque chose avant, pardon. J'ai oublié complètement un truc, quand même, lui faire les biseaux ici tout le tour. Et ouais, donc là on a des biseaux à mettre là. Là, il faut sélectionner toutes ces arêtes là. Puis maintenant faire tout le tour, c'est un peu long, mais bon, voilà. Parce que là, à chaque fois, ben, on est coincé. Hop. Oh, ça va quand même assez vite. Si on s'y prend bien, ça va. Non. Hop. Voilà, ça c'est bon. On va faire ici. Faut pas en oublier. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour, ça y est. Allez, zoom, CTRL B. Hop. Pas tant, voilà, juste faire tomber les angles. Ça fait de suite beaucoup plus beau. Allez, Shift S.
sélection vers curseur. Voilà. Alors là, c'est beaucoup trop grand. On va lui faire... Alors, on va se mettre en vue 1 ici. En vue contrôle 3, pardon. On va lui faire un R X. Voilà. Et on va réduire la taille S. Voilà. Il faut que vous soyez... Vous voyez, à peu près à 1,5 carreau en dessous du bois, là. Voilà. Alors, on va pousser ça maintenant, ici. Et voilà. Il faudrait normalement que ça vienne là. Et moi, j'en ai vu un, là, c'était ici. Je sais pas pourquoi, comment il pouvait arriver à se mettre ici, ou alors cette partie est filetée aussi. Écoutez, on va faire pareil, nous, ouais. On va faire comme ça. Allez, on va ajouter maintenant un écrou très vite fait. On va faire un écrou, ajouter maillage, alors vis. Donc là, je choisis ici vis. Enfin, écrou, voilà. Je vais le pousser là. Là, on va se mettre en vue dessus. On va passer en mode vertice, en mode édition, ici en mode transparent. On va enlever tout l'intérieur. Voilà, X, sommet. Et là, je vais ici sélectionner tout le tour, ici. Me mettre en dessous, le couper. Alors faire V. Voilà, et je sélectionne ça, CTRL L, X sommet. Voilà, là maintenant je vais baisser ça. Comme ceci à peu près. Voilà, voilà. Et je vais faire ES. Voilà, ici, tant que j'y suis là en bas, je mets un petit biseau ici, CTRL B. Non, je le ferai après, je les ferai tous en même temps, pardon. Donc là, je prends ça, je fais E. Voilà. Je fais E encore. S. E. Et ici, F, je monte un peu plus haut, je ferme F. Voilà, alors ici, maintenant, petit CTRL A, rotation et échelle, CTRL B. Alors attendez, on commence par là d'abord. On va faire d'abord celui-là et celui-là. Ah, attendez, hop là, c'est pas bon. On met en mode arrête. CTRL B. Voilà. Ici, CTRL B. Voilà, ici. Alors, on va faire un tout petit ici. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en a un autre là. Donc, on pourrait peut-être monter un petit peu ça. Voilà, comme ça. Vous faites CTRL B. Voilà. Hop, avec moins quand même. Voilà, comme ça. Et là, maintenant, on va sélectionner ici. Ici. Tout ce tour là. Ça, c'est pénible quand ça fait ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va prendre tout le bas et on va prendre chaque arête. Comme ça, on va tout faire en même temps. On aura les mêmes biseaux partout. Voilà. C'est bon. Allez, CTRL B. Hop là. Attention. Voilà, ne pas aller mordre sur l'autre en haut. C'est parfait. Ombrage ici auto. Voilà, on a notre petit écrou en haut. Donc on va le réduire de taille. Hein. Voilà. Et on va lui faire un R.
Y90, A, R, Y 180, voilà. On va le réduire encore, et normalement, il devrait aller tout seul vers le truc. On fait Shift S, sélection vers curseur, voilà, il doit y aller tout seul. Donc là, on va encore le réduire. Voilà, on va la rapprocher ici. Et voilà, on est pas mal. Alors vous verrez dans la suite du tuto, on va pas être tout à fait pareil dans la vis et tout, la forme du machin, et surtout après le ressort qui vient là, c'est parce qu'à la fin, cette partie du tuto, je l'ai refaite. Donc pour la fin, ce sera pour les textures, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas le même. Mais bon, ça n'a rien, ça fait rien pour vous, ça change rien. Mais parce que bon, après à la fin, j'avais pas mis le ressort ici qui est je le faisais passer ici comme ça par dessus et venir ici directement. En réalité il passe ici dessous et hop il vient après, voilà, il passe ici entre et il vient ici, voilà. Donc j'ai décidé de refaire cette partie du tuto. C'est pour ça que vous allez vous dire, ah mince, tout à l'heure la vis était comme ça, le truc était comme ça, maintenant il est plus, maintenant qu'en texture il est plus pareil. Voilà, voilà l'explication. Allez, alors maintenant on va, alors je regarde mon petit papier pour voir l'ordre que je me suis mis. Ouais, c'est ça, le truc qui passe. Alors lui là, il faut le retirer un petit peu. Ouais, ça c'est pas... normalement pour moi ça viendrait au bout ici. Et pourtant j'ai une photo, il y a un espace entre, on voit le filetage. Bon, alors pour l'instant on va le repousser comme ça celui-là. Et là on va partir d'une... voilà, ombrage lissé auto, voilà. On va partir d'un cercle, on va ajouter maillage cercle, voilà. On va le laisser à 32 vertices. On va lui faire un R Y90. Voilà. Et on va passer en mode édition, le réduire à peu près comme ça. Ouais, comme ça. On va lui faire ES maintenant. Voilà. Et il faut qu'on va le pousser ici. Voilà. En mode objet, on va le pousser là, voilà. Et vous voyez, il faut qu'il se fasse, oh ben là, vous voyez, cette grandeur là, elle est bonne, hein. Il faut qu'il fasse à peu près là, vous voyez, qu'il rentre ici, qu'il dépasse pas là, du machin de l'autre. Donc là, on va prendre ici des vertices ici, là jusque là. Voilà, la même quantité d'un côté que de l'autre, et que ce soit équilibré évidemment. Donc là on est pas mal. Vous allez faire E comme ça. Hop, vous allez lui faire SZ0. Voilà. Et là vous allez vous mettre ici. Voilà, comme ça. Même on peut se mettre, voilà, par là. Il n'y a pas de souci. On va se mettre en vue 1. Et ça, il va falloir faire ça comme ça. Retourner, revenir là. Même on va descendre un petit peu plus. Voilà. Hop. Et on va prendre, maintenant on va cacher ça, on va prendre le curseur 3D, parce qu'on va faire ça et ça, il faudrait mettre le curseur 3D ici pour que l'axe soit pris en compte à ce niveau. Voilà, donc vous allez voir, vous mettez votre curseur 3D ici. Voilà. Vous reprenez ici, ici votre poignet, vous faites faire tourner ici. Et on va faire tourner sur Y. Mais ça tombe bien, c'est Y qui est, voilà, sur Y. Si c'est pas le cas, vous vous mettez sur Y ici. Et là, vous faites tourner. Hop. Vous remontez là. Et c'est bien.
hop là, attendez. Non, 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 non. Attends. On va faire un truc. On va déplacer un peu le curseur 3D là. C'est pas bon où il est. Je me remets ici en curseur 3D. Je le mets là. Et je viens le rapprocher un petit peu ici. Ça fait quand même. Voilà. Ça fait un grand. Alors, ça, il faut maintenant que je resélectionne tout ça, évidemment. Hop là. Je me remets en vue 1 et voilà, je vais faire tourner. Maintenant, je reviens ici sur faire tourner, sur Y et j'y vais. Ouais, ah ouais, voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça. Comme ceci. Voilà, maintenant, je vais venir mettre le curseur 3D ici, par là, là, voyez, et refaire tourner comme ça, à venir ici. Donc, on va mettre le curseur 3D. C'est pas évident ces trucs à faire là. Là, on va se mettre là, ici, là. Voilà, vous voyez à peu près à un carreau. Et je reviens là. Et je fais faire tourner, voilà. Et là, je lance dans l'autre sens. Et ça va pas être bon, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va redescendre ici l'ensemble. Ça, on s'en moque un petit peu. Donc, on revient là. On fait E. Et on tire ici. Et là, voilà. Hop, on va mettre le curseur 3D ici maintenant. Ici, dessous. Voilà. Et on va refaire tourner encore. Toujours sur Y, comme ceci. Voilà. Et je reviens là et je fais E. Et puis jusque là. Voilà. Allez, on va prendre tout ça maintenant. Ici, là. Attends, on va se mettre même en transparent pour être sûr de bien tout prendre. Parce que là, il faut faire attention à ça. Voilà. Et là, on va descendre un petit peu. Vous voyez, il faut que ça passe. Voilà. Alors là, par contre, il y a un truc, merde. Non, mais c'est pas bon. Oh là 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 là. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Excusez-moi. CTRL Z. J'ai oublié un truc. Ah bon Dieu. Donc, on se remet là. Excusez-moi. On fait ici. Décidément. Alors, on cache ici le truc. On va se remettre là. On avait dit par là. Voilà. Faire tourner. Et hop. Voilà, comme ça. Et là, on va réduire ici. Donc on va mettre l'édition proportionnelle, repasser ici, et là il faut réduire ici. Voilà, on est à peu près comme ça. On va se mettre en vue, remettre en vue 1. Ouais, bon. C'est embêtant de faire des erreurs comme ça. Donc là, je cache mon manipulateur, je prends mon curseur 3D et je vais venir le mettre par là, si je veux que ça tourne ici. On va le mettre là, comme ça ici, c'est bon, vous voyez. Hop. Allez, je reviens là, je reprends ça et je fais faire tourner. Ah non, c'est pas bon. Mais non, je suis idiot, moi, là. Le curseur 3D, c'est par rapport à ici qu'il faut le mettre. Allez, on y va. Par là. Voilà. Par là, que ça fasse un truc assez grand. Ça, là, ça devrait être bon. Voilà, puis on va remonter l'ensemble après. Je pense que ça sera bon. On a la place. Ça va être juste, mais on doit y arriver. Allez, hop,
là je reviens là. Extrude. Si je laisse là. Voilà. Ici. Et là on va faire tourner ici. À peu près par là. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je reviens là. Et je fais E. Comme ça. Voilà. Ah, c'est bon. Alors, là, on va... Ici, par contre, vous voyez, il y a une extrude qui n'a pas dû passer là. Non, on va faire ça et on va faire X, dissoudre, arrête. Ouh, il y en a même plusieurs là. X, dissoudre, arrête. Voilà, attendez, là il y a un truc qui va pas, ou alors on va enlever les doublons carrément. Vous voyez, parce que j'ai dû faire 2 E à la suite là. Donc là, maillage, nettoyer, fusionner par distance. Voilà, ça me l'a nettoyé. Alors, il faut qu'on se remonte ça maintenant. Ah oui, mais là ça va pas aller encore. Donc là, il faut... C'est pas simple, il faut qu'on prenne de là à là. Voilà. Là, on va faire stretch. Voilà. Et comme ça va nous donner de la place pour remonter. Ça doit être bon. Alors, on va sélectionner ici ça. On va y arriver. CTRL plus. Hop là. CTRL moins. Oh, décidément, il n'y a rien qui va. Hein. Ouais, regardez, c'est encore sélectionné ici. Voilà. CTRL plus. Voilà. Et je vais remonter ici de manière à ce que ça rentre là. Hop, vous voyez, dedans. Ici. Voilà. Ah, enfin. Bon, maintenant, on va ici. Il faut... C'est pas fini. Là, vous allez sélectionner toutes ces faces ici. Et vous faites CTRL X. On s'en moque qu'on n'ait pas de quad. Là, on ne met pas de subdivision de surface. Donc, ah oui, là, il faut ici. Hop. X, dissoudre sommet. Voilà. Et là, vous prenez... Alors, on verra après ça. On va maintenant mettre de l'épaisseur à ça. On fait CTRL A. Rotation et échelle. On peut... Et on vient ici. Vous allez mettre un modificateur ici. Solidifier. Épaisseur uniforme. Et là, on est bien comme on est. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop épais. Donc, cette valeur est bonne. Il faut que vous vous arrangez, vous, à avoir cette épaisseur. Voilà. C'est très fin comme lamelle. Donc là, on l'applique. C'est bon. On va lui faire un contrôle d'orientation de face, mais ça m'a l'air bon. Oui. Hop là. Allez, alors là, maintenant, il nous reste ici à venir. On repasse en mode édition et on va se mettre en mode arrête ici et sélectionner cet arrête là, l'autre ici, faire CTRL B. Voilà, allez, ça c'est bon. Mais voilà, pour moi, ça va. Ouais, c'est bien. Finalement, bon, c'est un peu laborieux, mais c'est mieux comme ça. Voilà, un truc comme ça, on va être à l'aise. Voilà. Hop. Donc ça, ombrage lissé auto. Et on va casser tous ces petits angles là. Maintenant, on pourrait essayer, tout là aussi, de mettre un biseau, pourquoi pas. Ça peut marcher. Des fois, je m'embête bien pour rien, moi. Hop, on va passer ici. On va se mettre en... Alors, attendez, hop, en filaire, ici. Et on va voir ainsi ce qui se passe.
Alors, ouf, là c'est beaucoup trop large, donc il faut mettre un 0 de plus ici. Et encore. Voilà, vous voyez. Là, voilà, on obtient quelque chose de bien. J'en mets un de plus. Et voilà. Là, normalement, ça lui va mettre des biseaux partout où il en faut, en principe. Puisque je suis à 30 degrés. Ben oui, normalement. Hein. Oui, oui. Voilà. Hop là. Donc là, je reviens et j'enlève, pardon, ici, j'enlève le filaire. Et j'applique ici mon modificateur biseau. Et j'appuie sur slash. Et je ramène tout. Voilà. Alors, il va nous rester à faire maintenant la poignée ici. La poignée. Voilà. Ça, c'est bon partout. On va l'avoir terminé bientôt, ce boulin. Et il me tarde. Alors, je vais aller voir ce qui me reste comme temps encore. Je voudrais qu'on le finisse quand même, qu'on n'ait plus que la texture à faire. Je vous reprends après. Alors, on est à 30 minutes, donc on va déborder un petit peu sur la demi-heure que je veux, tiens, souvent me fixer, mais tant pis, hein, on va pas ça. Il ne nous reste plus que ça à faire, je regardais, elle est extrêmement simple celle-ci. Voilà, donc bon, on va ajouter un maillage de type cylindre qu'on va laisser à 32 sommets. On va l'amener là. On va lui faire un RY90. Voilà. On va le descendre comme ceci. Alors, on va l'allonger. Attendez, hop là. Hop. Comme ceci. On va le réduire. Alors, comme ça, on va l'avancer ici. Hop là. Tiens, je vais le bouger un peu. Ouais. Donc, ouais, comme ça, voilà. Vous le mettez à, voilà, de cette grosseur à peu près. Et il faut, alors en grosseur, on va pas être trop mal là, je pense. Voilà. Donc c'est la longueur maintenant qu'on va venir modifier. Donc on va se mettre en mode face ici. On va tirer ici. Voilà. Et là, il faut, on va venir ici. Vous allez faire ça. CTRL R ici. Vous allez vous approcher ici. Là, S. Voilà, comme ça. D'accord. Là, on est pas mal. Et là, vous allez faire CTRL B. Voilà, comme ça. Vous voyez. Ici un autre. CTRL B. Ça, on va pas mettre subdivision de surface non plus. Et comme ça, on a quelque chose de plus léger. Puis vous voyez que ça va aller très bien. CTRL B. Ici, hop, on peut en enlever, en mettre moins. Hop, on va allonger un petit peu comme ça, voilà. Et ici, il faut se faire le... Alors, qu'est-ce que ça donne? Si je fais ombrage lissé auto, ouais, c'est pas vilain. Et là, on va faire ici l'axe ici. On va faire I. Voilà. Vous allez faire E. Comme ça. Et là, vous allez faire CTRL B. Hop. Voilà. Bien, voilà, ça y est. Mais là, on a fait notre... Oui, vous voyez là. Après, c'est à vous de voir à peu près les proportions. Hein. Je sais pas, je la mettrai un peu plus grosse, cette poignée quand même. On va l'agrandir un petit peu. Hop là, on va la tirer là, parce qu'elle est un peu courte et un peu fine. On va la mettre là. Ouais, là on est mieux.
Voilà, ben écoutez, on a terminé. On va pouvoir passer dans le tuto prochain à la texture. Là, on va, bon, ça va être assez facile à faire, mais enfin, il y a un petit peu de travail, mais il y a très peu de, mais il y a du dépliage UV, il y en a très peu. On va en avoir là-dessus. On va en avoir sur ce bois là, et même peut-être pas, on va peut-être s'en passer. Puis c'est tout quoi. Et puis les images évidemment à venir coller dessus, mais autrement, non. Ça va être très rapide ici, c'est la couleur unie, là aussi. Le vert on l'a déjà fait. On aura ce bois à faire, c'est quand même là, voilà. Mais on n'utilisera pas non plus de dépliage UV. On n'est pas obligé. Voilà, et là, il est bien le moulin. Au niveau modélisation, on a fait quelque chose de chouette là. Il me plaît bien. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto et amusez-vous bien. Au revoir.